Jean-David No, plus connu en tant que François l'Olonnais, aujourd'hui, ce nom ne nous inspire rien, mais au XVIIe siècle, c'était une véritable terreur, particulièrement pour les Espagnols. Devenu capitaine après la mort du capitaine du bateau sur lequel il était, il devint par la suite le pirate le plus redouté de son époque. Il est arrivé dans les Caraïbes alors que l'Espagne a conquis l'Amérique du Sud ainsi que l'Amérique centrale, durant l'époque florissante pour l'Espagne de la flotte d'argent. L'Espagne en tirait gloire et richesse, et dominait cette partie de la planète. Argument proulant suffisant pour pousser de nombreux corsaires de toute nationalité à y faire route pour faire richesse. Cependant, l'Olonnais, en plus des autres, voit une haine sans limite contre ces derniers. François l'Olonnais était connu pour sa cruauté, tandis qu'après avoir abordé et capturé un bateau, il se baladait en dansant épée à la main et tranchait les têtes de ses prisonniers. Dans un ordre non défini, les prisonniers étaient dans l'attente de mourir. Ils ne savaient pas quand, mais ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils restaient dans l'attente. Les Espagnols n'en pouvaient plus de se faire humilier et piller. Ils décidèrent alors, après avoir appris que l'Olonnais avait perdu son bateau lors d'une tempête, d'envoyer des hommes pour le capturer. Au même moment, l'Olonnais et ses 20 hommes restants cherchaient un nouveau navire. Ils virent dans le port un navire espagnol et le prirent d'assaut. Malgré l'infériorité numérique, ils parvinrent à capturer le bateau. Il apprit par la suite de l'un des membres de l'équipage que ce bateau avait été envoyé dans le but de le capturer. L'Olonnais vira alors au rouge. Il décida de décapiter chacun des membres de l'équipage lui-même, accompagné de ses 3 lames. Il les décapita tous, un par un, en enlevant le sang sur sa lame avec sa langue après chaque décapitation. Fort de ses multiples faits d'armes contre les Espagnols, il était soutenu par des personnes haut placées en France. Il décida de partir avec plusieurs navires pour piller le Honduras. Malheureusement pour lui, les Espagnols prenant fuite avec toutes leurs denrées après avoir appris l'arrivée de ce dernier, il ne trouva que de maigres butins. Et de nombreuses personnes de son équipage, menées par l'un de ses seconds, décidèrent de faire demi-tour. Finalement, il finit par s'échouer sur une plage et dut résister pendant 6 mois aux assauts incessants des indigènes. Épuisé, il finit par se faire capturer. Certaines sources rapportent qu'il se serait fait manger par ces derniers. Malgré la terreur qu'il faisait régner à son époque, ces légendes ne sont pas arrivées jusqu'à nous, et il est très peu cité dans des œuvres liées aux pirates. Il a quand même inspiré le personnage de Roronoa Zoro dans le très célèbre manga One Piece, dans lequel il est l'un des personnages principaux.